De manière plus immédiate et plus concrète, l'État va lancer un vaste chantier de rénovation énergétique de 4200 bâtiments publics, des campus universitaires, des palais de justice, des casernes, des centres des impôts qui vont être remis aux normes. Un chantier de 2,5 milliards d'euros. Reportage Mathieu Poissonnet et Antoine Janon. Il suffit de traverser le couloir pour s'en apercevoir. Ah, vous sentez la différence de température, hein. Dans cette université parisienne, les fenêtres du complexe sportif datent de 1968. C'est du simple vitrage, il y a très peu d'isolant. Donc en hiver, il fait excessivement froid et en été, il fait excessivement chaud. Et c'est partout pareil. Regardez le toit de la piscine, fait d'une simple tôle. Pour isoler et rénover entièrement ces bâtiments, l'université a besoin de 12 millions d'euros. L'État vient de lui en promettre 7 millions. On parle vraiment de très grands volumes. Donc les fonds propres de l'université ne suffisent pas. Donc il faut vraiment bénéficier d'aides complémentaires pour pouvoir mettre ces travaux en route. Au total, 4214 bâtiments de l'État comme celui-ci vont être rénovés. Coût de l'opération, 2,5 milliards d'euros pour que des centres de formation ou même des sites de l'armée soient plus respectueux de l'environnement. Une aubaine pour les professionnels de la rénovation énergétique. 20 000 emplois pourraient être créés. Ça va augmenter notre carnet de commandes et si ça augmente notre carnet de commandes, ça va également développer de l'emploi. Nous formons en interne, on peut ne pas connaître le métier de la rénovation énergétique et apprendre. Les communes aussi comptent bien profiter du plan de relance. À Carnouf, dans le Morbihan, monsieur le maire a plein de projets pour sa petite école. 100 000 euros de projet, plus exactement. On a donc le chauffage avec encore une chaudière au fioul. Les collectivités locales doivent-elles encore patienter pour savoir si leur demande d'aide sera retenue? Il va falloir qu'on présente un dossier complet avec tous les éléments que l'on doit faire. J'espère qu'il y aura une prise en compte des services de l'État pour que ce ne soit pas excessivement administratif. Car ces dossiers de subvention peuvent prendre du temps. Mais cette fois-ci, tous sont d'accord. La relance ne peut pas attendre.